Aujourd'hui, on va voir de manière simple et précise le plan d'action étape par étape pour obtenir des résultats en dropshipping. J'ai peut-être déjà parlé de certains points, mais je fais cette vidéo car quand je me balade un petit peu sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur Google, je vois qu'il y a une multitude d'informations. Et même moi qui fais du dropshipping et du e-commerce depuis plusieurs années, j'ai tendance à m'y perdre, donc pour un débutant, ça doit être encore plus difficile. Donc dans cette vidéo, je vais synthétiser de manière claire et précise le plan d'action que vous devez mettre en place pour passer de 0 à 10 000 € par mois de chiffre d'affaires en e-commerce. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais jamais donner des pseudo-techniques miracles. Et je fais pas non plus de fausses promesses, donc je vais m'appuyer sur des éléments concrets, factuels, sur mes retours d'expérience ainsi que sur ceux de mes élèves. Je vais vous présenter aujourd'hui une stratégie et en parallèle de ça, j'ai créé un document qui résume tout dans les détails. Vous allez donc pouvoir appliquer ça étape par étape et je vous dirai à un moment dans la vidéo au hasard comment obtenir ce document. Allez, ne perdons pas de temps, on se lance directement et je vais vous donner du coup les 5 étapes clés à mettre en place et après on verra en détail comment les appliquer. Les 5 étapes dont on va parler dans cette vidéo représentent les 5 clés du e-commerce pour être rentable et générer des revenus. C'est le produit, l'offre, le marché, la source de trafic et la stratégie marketing. Si tout est bien appliqué en fonction de ces 5 piliers, vous serez rentable et vous gagnerez de l'argent en e-commerce. Pour chacune de ces étapes, je vais vous donner mes recommandations et les critères à respecter pour que tout soit bien mis en place. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car ce que vous devez comprendre, c'est que si un de ces critères est défaillant, la stratégie globale risque de ne pas pouvoir s'appliquer. Donc soyez bien concentrés durant cette vidéo et prenez des notes s'il le faut. En tout cas, ne perdons pas de temps et commençons par la première étape, le produit. Alors effectivement, votre produit, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le produit, c'est ce pourquoi votre client va vous donner de l'argent. Alors que vous vendiez des produits digitaux ou des produits physiques, ils doivent remplir plusieurs caractéristiques sans quoi votre produit ne se vendra pas. Ce qui veut dire que quand vous allez effectuer votre recherche produit, vous allez devoir respecter des critères précis. Voyons-les ensemble. Le premier point, c'est que votre produit doit soit combler un désir, soit résoudre un problème. C'est-à-dire que l'on doit tout de suite comprendre à quoi sert votre produit et en quoi il va nous être utile et donc l'intérêt qu'on a à dépenser de l'argent pour ce produit. Également, vous allez devoir vous assurer que votre produit est quelque chose qui intéresse et qui est recherché par des utilisateurs. Pour ça, on utilise Google Trends afin de vérifier. On va se retrouver directement sur mon écran et je vais vous montrer un petit peu la logique de mon raisonnement. Alors voilà, donc comme vous le voyez, on se retrouve directement sur mon écran sur Google Trends et la première chose du coup qu'on va faire, c'est qu'on va venir cibler le marché qu'on recherche. Donc moi actuellement je suis à Dubaï, donc effectivement il y a marqué Émirats Arabes Unis. On va venir directement, là par exemple, sélectionner la France si on veut vendre un produit en France. Et par exemple, comme vous le voyez, à l'heure actuelle, on est en été. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, on est début juillet, donc on est en été. Et ce qui va nous intéresser, ça va être peut-être de vendre des produits saisonniers, des produits de saison. J'en ai déjà parlé, j'avais parlé des bouées pour piscine, les shorts de bain. C'est des choses qui marchent bien en cette saison. Mais pour confirmer ça, ce qu'on va faire, c'est que par exemple, voilà, les shorts de bain, c'est quelque chose qu'on va généralement porter à la plage. Donc, est-ce que l'intérêt de la plage est quelque chose qui actuellement est en tendance? Est-ce que les gens se renseignent peut-être pour partir en vacances à la plage? Et nous, on va donc leur proposer des produits qui vont accompagner leurs vacances. Donc là, par exemple, si je veux vendre, par exemple, un produit en rapport avec la plage, je vais regarder, je vais taper plage ici sur Google Trends. Et là, on va déjà avoir une première courbe sur la journée. Est-ce qu'il y a eu de la recherche et à quelle fréquence et vers quelle heure? Ça, à ce niveau-là, ça ne va pas forcément beaucoup nous intéresser. En tout cas, sur la journée, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Nous, ce qu'on a envie de voir, c'est est-ce que la période, de manière globale, donc au moins sur une fenêtre de 1 ou 2 mois, est-ce que la période est propice à lancer ce produit et donc à générer des revenus conséquents. Donc on va élargir au fur et à mesure notre recherche. Donc là, par exemple, si je mets moins d'un jour, on était en moins d'un jour, je vais passer en 7 derniers jours. Est-ce que durant les 7 derniers jours, il y a eu une augmentation du volume de recherche? Là, on voit qu'effectivement, non, ça a été assez stable sur les différents jours. Bon, il y a des jours où ça recherche plus que d'autres, mais on ne voit pas un pic conséquent, ça reste assez stable. Donc, on va encore élargir pour voir si, au cours de ce mois, il y a une tendance qui s'est réveillée au niveau du coup de l'intérêt de la plage. Donc, si je mets les 30 derniers jours,
Et donc là, quand on est sur les 30 derniers jours, on commence à voir une espèce de tendance un petit peu haussière, comme diraient les traders. On voit une tendance un petit peu haussière, effectivement, qui nous laisse penser que, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui, à l'heure actuelle, commencent à s'intéresser à la plage et de manière assez logique, vu que voilà, on va arriver là voilà, on est le 29 juin. De manière logique, il y a des personnes qui vont être intéressées pour partir à la plage durant le mois de juillet. Je pense que cette vidéo va sortir au milieu du mois de juillet, mais la logique reste la même pour n'importe quelle saison et n'importe quelle période. Là, si je continue, et là, c'est là où on va pouvoir commencer à voir si réellement on est dans une période assez intéressante. Si je mets les 90 derniers jours, sur les 90 derniers jours, là, on voit que depuis mars, on a quand même au niveau de l'intérêt, voilà, on était à 33, là il y a 3 fois plus d'intérêt en cette saison qu'il y a 3 mois au niveau de cet intérêt-là. Et donc en voyant ça, on peut logiquement penser que tous les produits qui sont en rapport avec la plage, ou en tout cas en rapport avec les vacances à la mer, sont des produits qui vont bien se vendre, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés, comme on le voit directement sur l'écran. Et pour confirmer ça une dernière fois, on va aller sur un ciblage sur les 12 derniers mois, et là c'est flagrant. Comme vous voyez, plus on élargit, mieux on voit un petit peu l'évolution des intérêts, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que voilà, on voit bien effectivement qu'en décembre, personne n'est intéressé, et par contre, mi-août, début août, donc là voilà, comme on le voit, le pic d'intérêt était clairement au mois d'août l'an dernier, et le plus bas était au moment des fêtes, la semaine de Noël visiblement. Donc voilà. Voilà pour cet outil-là. C'est un outil qui est gratuit, donc je vous conseille de toujours l'utiliser. C'est quelque chose de gratuit. Vous avez énormément de données. Regardez, si on va encore un petit peu plus, en détail. Bon, là, nous, pour du e-commerce, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais on voit un petit peu les régions qui sont les plus recherchées. Après, ça peut être intéressant sur certains produits. Après, là, dans le cas présent, si par exemple on veut vendre des shorts de bain, bon, la région dans laquelle c'est recherché, on s'en fiche un petit peu. Mais bon, sur certains produits, pour certains projets, ça peut toujours être utile. Donc moi, je vous conseillerais toujours d'utiliser Google Trends, en soi, quoi que vous fassiez en ligne, quel que soit le business, car ça vous permet de savoir si vous êtes dans le faux ou si vous êtes dans le vrai, car des fois, on pense qu'il y a un marché et on se retrouve sur un marché où il n'y a pas vraiment d'intérêt, pas de personnes intéressées. Et l'avantage avec Google Trends, c'est que vous gagnez du temps, et ça nous permet de voir, pas forcément de manière ultra précise, mais au moins de manière globale, si des gens sont intéressés par le domaine dans lequel on va investir de l'argent, du temps, du marketing, etc. Il y a encore des étapes que votre produit doit respecter. Il doit également correspondre aux tendances culturelles et aux tendances de consommation sur votre marché, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. C'est pour cette raison que je vous disais que tout est lié. Je rappelle également que j'ai déjà fait une vidéo sur la recherche de produits, elle est toujours disponible, et je mettrai le lien dans la description pour ceux qui ne l'ont pas vu. Normalement, avec cette vidéo, vous êtes censé être capable de réaliser cette étape sans aucun problème. La deuxième étape de la stratégie, c'est l'offre, et je sais que parfois, c'est pas extrêmement clair pour certains. Vous entendez souvent la phrase « travaillez votre offre » sans vraiment comprendre ce que ça veut dire. Pour faire extrêmement simple, votre offre, ça va être votre moyen de convaincre votre prospect qu'il doit acheter votre produit aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Et l'offre, c'est super important, car c'est généralement ça qui va faire que vous êtes rentable ou non. C'est généralement pour ça qu'un grand nombre d'entre vous m'envoient souvent des boutiques avec beaucoup de visiteurs, mais pas de vente. Et généralement, c'est parce que votre offre n'est pas bonne. Votre produit est bon, sans doute que votre marketing aussi, mais une fois sur le site, l'offre ne convainc pas le prospect potentiel. Résultat des comptes, vous ne vendez pas. Donc voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va simplifier les choses et je vais vous donner les 2 offres que j'aime utiliser. Si vous vendez un produit entre 20 et 50 €, je vous conseille de mettre en place des offres sur la quantité avec des applications comme White Bundle. On en a déjà parlé durant la vidéo de création de site internet, mais White Bundle, c'est clairement la meilleure application pour faire ce genre d'offre. Par exemple, comme on avait vu dans la vidéo de création de site, une offre qui va très bien fonctionner, c'est l'offre en 2+1 offert. Ça a un double intérêt, car le client bénéficie d'une réduction, donc il va passer à l'action plus facilement. En plus de ça, son panier moyen augmente, car au lieu d'acheter un seul produit à 40 €, il va passer par exemple une commande pour 3 produits pour 80 €. Le second cas de figure, c'est si vous vendez un produit à plus de 80 €, concentrez-vous plutôt sur des ventes unitaires. Et là, le plus simple, ça va être de proposer une réduction. Mais au lieu d'utiliser les prix barrés, qui ne sont en réalité même plus vraiment perçus comme des vraies réductions, faites plutôt interagir le prospect.
Par exemple, avec un pop-up, en s'inscrivant à la newsletter, bénéficier de moins 10% ou en allant suivre le compte Instagram, en soi peu importe. Cette technique fonctionne vraiment bien parce que le prospect a vraiment l'impression d'avoir agi pour obtenir sa réduction et désormais il ne va pas vouloir la gaspiller. En bonus, je vais vous donner un troisième type d'offre et ça, je vous conseille de l'appliquer si vous vendez des produits type luxe ou haut de gamme. Là, à ce niveau-là, c'est très différent parce qu'il n'y a pas de réduction sur ce genre de marché. On est bien d'accord que vous avez jamais vu Louis Vuitton faire un déstockage à moins 40%. Et bien là, c'est à peu près pareil si vous voulez lancer un produit qui doit avoir une valeur perçue haut de gamme. La stratégie en luxe, en haut de gamme, ce n'est pas le prix, c'est la rareté. Donc faites comprendre à votre prospect que les stocks sont extrêmement limités. Ou alors encore même mieux, fonctionner avec des systèmes de drop comme Supreme ou Yeezy par exemple. Pour ceux qui connaissent pas, les drops ce sont des ventes éclairs avec des stocks restreints et une fois que c'est sold out, impossible d'acquérir le produit à part si vous l'achetez à un particulier. Ça va créer une hype autour de votre marque et ça va créer le FOMO, donc Fear of Missing Out. Et ça, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Passons au troisième point de cette vidéo, on en a fini avec l'offre et on passe au marché. Le marché, c'est quelque chose de crucial, tout autant que les deux points qu'on a vus juste avant. Comme je le dis souvent, il n'existe pas de marché magique. Le choix de votre marché et le choix de votre produit doit être extrêmement lié, l'un ne va pas sans l'autre. Pour choisir votre marché, vous allez devoir prendre en compte la démographie, c'est-à-dire la taille de votre marché de manière globale, le pouvoir d'achat, donc est-ce que au sein de ce marché, les gens sont en capacité de payer mon produit, et vous devez également prendre en compte les tendances de consommation sur ce marché, c'est ce que je vous disais lors du premier point. Pour les deux premiers points, donc la démographie, le pouvoir d'achat, faites vos recherches sur internet avec ChatGPT, peu importe, ce ne sont pas des informations qui sont très compliquées à trouver. Pour le second point, les tendances de consommation, vous pouvez évidemment réutiliser encore une fois Google Trends, mais là va falloir faire vos recherches et surtout vous fier à vos connaissances et à votre bon sens. Si vous essayez de vendre des vestes de ski au Mexique, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, si vous faites vos recherches et que vous vous rendez compte qu'en hiver, un Allemand sur 3 par exemple part au ski, là c'est peut-être intéressant de se positionner sur ce marché avec ce produit. Utilisez ces 3 points pour cibler votre marché et gardez bien en tête qu'il n'y a aucun marché qui miraculeusement va vous permettre de faire plein de ventes sur le long terme. Et d'ailleurs, en parlant d'aspect long terme, ça va dépendre de votre optique, mais si vous voulez partir sur des projets de création de marque, ciblez plutôt des marchés à forte démographie avec des habitudes de consommation élevées. En tout cas, pour ma part, et ça engage que moi, mais mes marchés préférés, ça va être la France, en tout cas toute la francophonie, la Belgique, le Luxembourg, etc. Le Royaume-Uni, l'Allemagne qui est pour moi l'un des meilleurs marchés au monde, le Moyen-Orient car il y a énormément de pouvoir d'achat ici, et les États-Unis parce que la taille du marché plus l'impulsivité de l'achat en fait l'un des marchés les plus performants au monde. Encore une fois, ça n'engage que moi, mais par expérience, ça a été les marchés où j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. En tout cas, quel que soit le marché que vous allez choisir, il ne doit pas être choisi au hasard et il doit respecter les critères qu'on a vus juste avant. Il reste 2 points, la source de trafic et la stratégie marketing. On va traiter les deux en même temps parce que pour moi, c'est extrêmement lié. La source de trafic, comme son nom l'indique, c'est le vecteur, en tout cas la plateforme qui va vous permettre d'amener des visiteurs sur votre site. Plus ces visiteurs vont être qualifiés, donc plus ils ressemblent à votre avatar client, plus ça va être facile pour vous de vendre vos produits. Il existe 2 types majeurs de méthodes d'acquisition, les paid ads et le marketing organique. Les paid ads, donc la publicité payante, c'est tout ce qui va englober Facebook Ads, Google Ads, Snapchat, TikTok, etc. En gros, c'est le fait de payer pour être mis en avant par ces plateformes-là. Le marketing organique, c'est le fait de créer du contenu, le publier et faire en sorte qu'il devienne viral pour tout simplement vous donner de la visibilité. Vous avez également la possibilité de travailler en influence marketing, donc avec des placements d'influenceurs. Alors la bonne nouvelle, c'est que absolument toutes les sources de trafic que j'ai citées juste avant fonctionnent, mais en fonction de votre produit et de vos préférences, certaines sources de trafic seront forcément plus adaptées que d'autres. Je prends un exemple tout simple, c'est-à-dire que si par exemple vous vendez un produit du quotidien pour une audience entre 25 et 40 ans, vous feriez bien d'aller sur Facebook ou Google Ads. Si vous vendez un gadget tendance pour les jeunes, ça sera peut-être plus simple de le vendre sur TikTok, en paid ads ou en organique. Un autre exemple, si vous voulez par exemple développer une marque de cosmétiques et que vous avez beaucoup de budget, partez avec les influenceurs et retargetez sur des plateformes comme Facebook. Honnêtement, ça pourrait durer des heures parce qu'il y a beaucoup d'options possibles. Moi par exemple, à l'heure actuelle, je suis expert sur Facebook Ads et je travaille également beaucoup en organique. Et mon conseil aujourd'hui, ce sera peu importe la source de trafic que vous affectionnez, choisissez-en une, formez-vous dessus et devenez expert sur la source de trafic. Mais ne changez pas de canal d'acquisition si un testing se passe mal parce qu'en faisant ça, vous restez d'éternels débutants. On va récapituler toute la stratégie et ensuite je vous expliquerai comment obtenir le document qui résume tout avec des petits tips qui vont être là en bonus également. Donc pour récapituler, vous allez devoir trouver un produit qui intéresse et qui résout un problème. Vous allez ensuite créer une offre soit sur le prix, soit sur la quantité ou la rareté. Puis ensuite, vous allez choisir un marché où il y a un grand nombre de consommateurs qui ont les moyens d'acheter votre produit.
et pour qui l'usage du produit est utile. Puis en fonction du prix et de la cible, vous choisissez une source de trafic. Je sais que ça paraît super simple dit comme ça, mais je peux vous assurer que la plupart des débutants font une erreur sur au moins un de ces points. Et c'est peut-être pour ça que certains d'entre vous rencontrent des difficultés depuis qu'ils se sont lancés. Donc commencez dès maintenant à appliquer ce process étape par étape et aidez-vous de mes anciennes vidéos également où on revoit certains points qu'on a vus aujourd'hui. Ce ne sera pas magique, mais en tout cas vous serez sur les bons rails pour obtenir du résultat. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer comment obtenir le document bonus, ça va être un travail collectif. À partir du moment où on va atteindre 300 likes sous cette vidéo, je mettrai un commentaire épinglé avec le document. À vous de jouer et passer à l'action. Prenez soin de vous, c'était Eric, à la semaine prochaine.